Bonjour à tous, bienvenue sur Frenchy Tales. Aujourd'hui, nous parlons d'un incendie très grave à Hong Kong. Le feu s'est déclaré à Wong Fuk Court dans le district de Tai Po. Plusieurs immeubles résidentiels très hauts brûlaient en même temps. C'est devenu l'un des pires incendies que la ville avait connu depuis de nombreuses années. Beaucoup de personnes ont perdu la vie et beaucoup d'autres sont encore portées disparues. L'incendie s'est propagé extrêmement vite, choquant toute la communauté. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment le feu a commencé, pourquoi il est devenu si vaste et comment les équipes de secours ont tenté de sauver les habitants. Nous parlerons aussi des victimes, des personnes disparues et des conséquences à long terme pour les familles qui vivaient là. Maintenant, commençons. Partie 1. Comment l'incendie a commencé? L'incendie à Wong Fuk Court, dans le quartier de Tai Po, a débuté mercredi après-midi vers 14h51. Le premier bâtiment à prendre feu fut le Wong Chong House. À ce moment-là, l'immeuble était en rénovation. Les ouvriers avaient installé un échafaudage en bambou recouvert de filets de construction verts. Ces matériaux servaient à faciliter les travaux, mais ils ont aussi permis au feu de se propager très rapidement. Le feu a démarré sur l'échafaudage en bambou à l'extérieur du bâtiment. Les flammes sont montées rapidement et ont atteint plusieurs étages en quelques secondes. Des morceaux de bambou en feu sont tombés au sol. Chaque morceau déclenchait de petits foyers d'incendie sur les étages inférieurs et même sur les bâtiments voisins. Le feu est devenu plus grand et plus puissant en très peu de temps. Une fumée noire et épaisse s'élevait dans le ciel et pouvait être vue de très loin. Les fenêtres brillaient en rouge à cause des flammes à l'intérieur. Toute la scène paraissait effrayante et extrêmement dangereuse. Le bambou est solide et léger, ce qui explique pourquoi il est utilisé dans la construction. Mais il brûle aussi très facilement. Une fois enflammé, il transporte la chaleur et les flammes vers tout ce qui se trouve à proximité. Les filets verts et les couvertures en plastique autour de la tour ont aussi aidé le feu à se propager plus vite. En quelques minutes seulement, l'incendie avait atteint 7 des 8 bâtiments du complexe. Les habitants qui se trouvaient chez eux ne savaient pas ce qui se passait au début. Beaucoup étaient surpris et apeurés. Certains ont vu la fumée et les flammes depuis leurs fenêtres. D'autres ont entendu le crépitement du bambou en train de brûler. Certains résidents n'ont compris
qu'ils devaient fuir que lorsque leurs voisins les ont appelés ou leur ont crié de sortir. Les gens ont essayé de quitter les lieux aussi vite que possible, mais le feu se répandait tellement vite que cela devenait très difficile. Certains habitants ont été piégés aux étages supérieurs parce que les escaliers et les ascenseurs étaient bloqués ou trop dangereux à utiliser. La vitesse de propagation du feu a provoqué une panique générale. Les familles s'appelaient les unes les autres pour vérifier si tout le monde était sain et sauf. Beaucoup ne pouvaient qu'observer les flammes en espérant être secourus. Dans les rues, les personnes qui fuyaient leurs appartements se rassemblaient. Beaucoup étaient confuses, terrifiées et inquiètes pour leurs proches restés à l'intérieur. L'incendie de Wangfu Court avait commencé petit, mais il est rapidement devenu l'un des plus grands incendies d'immeubles de l'histoire de Hong Kong. En moins d'une heure, la situation était devenue une urgence mortelle. L'échafaudage en bambou, les matériaux anciens et les travaux de rénovation ont tous contribué à accélérer la propagation du feu. Les résidents ne pouvaient qu'attendre et espérer que les pompiers arrivent rapidement. Le début de cet incendie montre comment une simple étincelle peut devenir un grand danger dans des bâtiments résidentiels très hauts. Partie 2. Comment le feu s'est propagé si rapidement? Après avoir commencé au Wong Chong House, l'incendie s'est rapidement déplacé vers les autres immeubles de Wangfu Court. Plusieurs facteurs ont rendu la propagation du feu extrêmement rapide. D'abord, certains appartements avaient des plaques de polystyrène sur leurs fenêtres. Ces plaques ressemblent à de la mousse épaisse faite de plastique. Elles ne sont pas sûres en cas d'incendie. Lorsque les flammes les ont touchées, elles ont brûlé immédiatement. Le feu est alors passé d'une fenêtre à l'autre, atteignant de plus en plus d'étages. Ensuite, les filets verts et les protections installées sur l'échafaudage n'étaient pas faits de matériaux résistants au feu. L'entreprise de construction avait utilisé des éléments bon marché qui brûlaient facilement. Les flammes ont voyagé le long de l'échafaudage en bambou et à travers ces filets. En quelques minutes seulement, le feu a atteint les murs extérieurs des tours voisines. Des morceaux de bambou brûlants et des cendres très chaudes ont été emportés par le vent. Le vent fort a rendu la situation encore pire. Il poussait les flammes et la fumée vers les autres bâtiments et transportait des débris enflammés qui déclenchaient de nouveaux foyers. La plupart des immeubles de Wangfu Court sont très hauts,
environ 32 étages. À cause de cela, les pompiers avaient du mal à arroser les flammes depuis le sol. Le feu était très haut et extrêmement chaud. Une partie de l'eau n'atteignait même pas les étages supérieurs. L'incendie continuait de grimper sur les murs extérieurs des tours. En moins d'une heure, 7 des 8 bâtiments avaient été touchés. Les flammes et la fumée se propageaient partout. Une épaisse fumée noire s'élevait des toits et était visible de très loin. De nombreux habitants étaient choqués et effrayés. Beaucoup étaient âgés et ne pouvaient pas se déplacer rapidement. Leurs fenêtres étaient fermées à cause des travaux de rénovation, donc ils ne savaient pas qu'un feu avait commencé dehors. Certains n'ont découvert l'incendie que lorsque des voisins les ont appelés ou leur ont crié d'évacuer. D'autres ont entendu les crépitements ou vu la lueur orange des flammes à travers leurs fenêtres. Beaucoup ont essayé de fuir, mais les escaliers étaient bondés et dangereux. Le feu montait très rapidement. Les flammes passaient des étages inférieurs aux étages supérieurs en quelques minutes. La fumée a envahi de nombreux appartements, rendant l'air difficile à respirer. Le vent fort, l'échafaudage en bambou, les plaques en mousse et les matériaux de mauvaise qualité ont tous contribué à accélérer la propagation du feu. De nombreux résidents se sentaient piégés et en danger. Les familles s'inquiétaient pour les enfants, les personnes âgées et les voisins toujours coincés à l'intérieur. Le danger était partout. Les flammes pouvaient apparaître soudainement à n'importe quelle fenêtre. La fumée bloquait l'air et rendait difficile de trouver un chemin sûr. Les immeubles très hauts, le vent et les matériaux inflammables ont créé une situation mortelle. Les gens devaient s'échapper rapidement ou attendre l'arrivée des pompiers. La vitesse de l'incendie a montré comment, de petites erreurs dans le choix des matériaux et dans la sécurité, des bâtiments peuvent tourner en une catastrophe très grave. Partie 3. Les efforts de sauvetage. L'incendie à Wangfu Court était extrêmement dangereux et les opérations de secours étaient très difficiles. Plus de 800 pompiers ont été envoyés sur place. Il y avait aussi 57 ambulances pour aider les personnes blessées. Les camions de pompiers et le matériel remplissaient les rues. Les pompiers ont travaillé jour et nuit pour tenter de sauver les habitants. La chaleur des flammes était extrêmement forte. Certains étages étaient trop chauds pour y entrer. Les pompiers ne pouvaient pas
atteindre les étages supérieurs de certaines tours. La fumée épaisse rendait la visibilité presque nulle. Leurs outils fonctionnaient mal dans une fumée aussi dense et dans une chaleur aussi intense. Malgré tous ces risques, les pompiers ont continué à aider les gens. Malheureusement, un pompier âgé de seulement 37 ans est décédé en combattant le feu. 2 autres ont été blessés. L'un s'est blessé à la jambe et l'autre s'est affaibli à cause de la chaleur élevée. Leur travail était extrêmement dangereux. Les habitants de Hong Kong les ont remerciés pour le courage avec lequel ils risquaient leur vie. Pendant la nuit, les pompiers ont secouru de nombreuses personnes piégées à l'intérieur des immeubles. Ils ont aidé à sauver un bébé et une femme âgée. Certains résidents ne savaient pas où aller. Alors les pompiers les ont guidés vers des endroits sûrs. Beaucoup de gens étaient terrifiés. Les pompiers leur ont dit d'aller dans des abris temporaires et de rester dans des zones protégées. Ils ont conseillé aux habitants de fermer leurs portes et leurs fenêtres et de placer des serviettes mouillées autour des bords pour empêcher la fumée d'entrer. Ils devaient attendre calmement que quelqu'un vienne les aider à sortir. Le feu a brûlé pendant plus de 15 heures. Les camions de pompiers ont arrosé encore et encore. Les pompiers montaient les escaliers et grimpaient sur les échelles alors que les flammes et la fumée épaisse les entouraient. De forts bruits de craquements venaient de l'échafaudage en bambou qui se brisait dans le feu. Parfois, de petites explosions se produisaient dans les appartements. Des morceaux de bois et des débris tombaient partout, rendant le travail encore plus dangereux. Les pompiers devaient avancer lentement et prudemment pour éviter de se blesser. Les gens du quartier observaient les pompiers travailler de toute leur force. Beaucoup s'inquiétaient pour leurs voisins, les membres de leur famille et leurs animaux de compagnie. Les sirènes, les jets d'eau et le bruit du bambou qui brûlait remplissaient la nuit. Les habitants pouvaient voir la lueur orange de l'incendie depuis leurs fenêtres. Même dans ces conditions extrêmement difficiles, les pompiers n'ont pas abandonné. Ils ont travaillé ensemble pour sauver le maximum de vies. Leur courage et leur solidarité ont apporté de l'espoir aux familles. Beaucoup ont pleuré de soulagement lorsque leurs proches ont été secourus. Le courage des pompiers a joué un rôle essentiel pour maîtriser l'incendie et aider les habitants à survivre. Cet incendie a montré à quel point les feux dans les immeubles très hauts peuvent être dangereux. Il a aussi montré à quel point des opérations de sauvetage rapides et courageuses sont indispensables.
Sans les pompiers, le nombre de victimes aurait été beaucoup plus élevé. Partie 4. Les victimes et les personnes portées disparues. L'incendie à Wong Fuk Court a apporté beaucoup de douleur et de tristesse. Tôt jeudi matin, les autorités ont annoncé que 44 personnes étaient décédées. 45 autres étaient dans un état critique à l'hôpital. Beaucoup d'autres étaient portés disparus. Au total, 279 personnes n'avaient pas encore été retrouvées. Les familles ne savaient pas si leurs proches étaient en sécurité. Il y avait de nombreuses histoires déchirantes. Une femme de 82 ans, qui vivait dans la résidence depuis plus de 40 ans, est restée devant son immeuble toute la nuit. Elle s'inquiétait pour ses amis et disait qu'elle ne pourrait pas se reposer tant que le feu ne serait pas éteint. Beaucoup de résidents âgés étaient effrayés et désorientés. Jason Kong, un homme qui vivait dans l'un des immeubles, a expliqué qu'il n'avait pas pu sauver son chien. Le feu s'était propagé trop vite et la police l'avait empêché de retourner à l'intérieur. Il était aussi inquiet pour ses voisins, surtout les personnes âgées et les familles avec de jeunes enfants. Beaucoup de gens étaient piégés dans leurs appartements et n'avaient presque pas eu de temps pour s'échapper. Beaucoup d'habitants étaient âgés et vivaient seuls. Ils ne pouvaient pas se déplacer rapidement ou ne savaient pas quoi faire. Certains appartements étaient en rénovation et les fenêtres étaient fermées. Les gens devaient être prévenus par des appels téléphoniques ou par des voisins qui criaient pour demander de l'aide. L'incendie soudain a provoqué la panique. Les résidents appelaient leurs proches pour vérifier s'ils étaient en vie. Des abris d'urgence ont été ouverts pour accueillir les personnes qui avaient réussi à échapper au feu. Même là, beaucoup étaient encore confus et terrifiés. Certains ne savaient pas si leur maison était complètement détruite. D'autres craignaient que leurs proches ou leurs voisins soient toujours coincés à l'intérieur. Toute la communauté était sous le choc. Les gens étaient profondément attristés par les décès et extrêmement inquiets pour les personnes disparues. La police et les pompiers ont travaillé très dur pour aider tout le monde. Ils ont réussi à secourir certaines personnes, mais d'autres se trouvaient encore dans les tours en feu. Les familles attendaient avec angoisse la moindre nouvelle de leurs proches. La peur et la tristesse dans le quartier de Tai Po étaient immenses. Cet incendie a montré à quel point les feux dans les immeubles de grande hauteur peuvent être dangereux, surtout lorsque de nombreux résidents sont âgés ou vivent seuls.
il a aussi montré l'importance d'aider les gens rapidement en cas d'urgence. Les décès et le grand nombre de personnes disparues ont causé une douleur profonde dans la communauté. Les habitants priaient pour la sécurité de tous et espéraient que les équipes de secours arriveraient à temps. Même après que le feu a été maîtrisé, dans certains bâtiments, de nombreuses familles restaient inquiètes. Elles avaient perdu leur maison, leurs biens et pour certaines, leurs proches. L'impact émotionnel de cet incendie restera dans la mémoire des habitants de Hong Kong pendant très longtemps. Partie 5. L'enquête et les arrestations. Après l'incendie à Wong Fuk Court, la police a lancé une enquête détaillée. 3 hommes ont été arrêtés. 2 d'entre eux étaient directeurs d'une entreprise de construction et le 3e était consultant en ingénierie. La police a déclaré que ces hommes pourraient être responsables de négligence grave. Cela signifie qu'ils n'ont pas respecté des règles de sécurité importantes. Leurs erreurs pourraient avoir contribué à la propagation rapide de l'incendie. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs matériaux dangereux sur les lieux. Certains appartements avaient des plaques de polystyrène qui bloquaient leurs fenêtres. Ces plaques brûlent très facilement. D'autres matériaux de construction comme les filets verts et les bâches en plastique n'étaient pas non plus ignifugés. L'échafaudage en bambou a brûlé très rapidement. Des experts ont expliqué qu'ils ne respectaient pas les normes de sécurité. Hong Kong essayait déjà de réduire l'utilisation du bambou pour les échafaudages. Le gouvernement voulait que les constructeurs utilisent plutôt des échafaudages en métal, car ils sont beaucoup plus sûrs. Le bambou peut être solide, mais il brûle vite. Beaucoup de gens ont pensé que l'utilisation du bambou sur des immeubles aussi hauts avait aggravé l'incendie. Les autorités de Hong Kong ont formé une équipe spéciale d'enquête. Cette équipe examine les matériaux utilisés dans tous les bâtiments du complexe. Elle veut savoir si les règles de sécurité ont été correctement respectées. La police a expliqué qu'elle étudiait chaque détail des travaux de construction. Les résidents de Wong Fuk Court étaient très en colère. Ils voulaient savoir pourquoi l'incendie s'était propagé aussi vite. Beaucoup ont réclamé des réponses claires. Ils ont dit que la population avait le droit de connaître la vérité derrière une catastrophe aussi terrible. Les familles des victimes étaient particulièrement bouleversées. Elles voulaient comprendre pourquoi leurs proches avaient été exposés à un tel danger. Les enquêteurs ont aussi examiné l'échafaudage en bambou plus attentivement.
Ils ont trouvé des signes montrant qu'il était fragile et mal construit. Des morceaux de bambou sont tombés pendant l'incendie et ont aidé les flammes à se propager à d'autres bâtiments. Certains matériaux utilisés pour les fenêtres et les murs ont également aggravé le feu. La police vérifie si l'entreprise a respecté les lois de sécurité de Hong Kong. Les arrestations montrent que Hong Kong prend cette catastrophe très au sérieux. Les autorités veulent empêcher qu'un événement similaire se reproduise. L'enquête prendra du temps, mais elle est essentielle. Les habitants espèrent que ceux qui ont commis des erreurs seront punis équitablement. La communauté veut retrouver un sentiment de sécurité. Beaucoup de résidents ont affirmé qu'ils suivraient de près l'évolution de l'enquête. Ils veulent aussi que le gouvernement renforce la sécurité dans tous les immeubles de grande hauteur. L'incendie a rappelé à tout le monde que les règles de sécurité sont extrêmement importantes. L'enquête est toujours en cours. La police et les services d'incendie travaillent ensemble. Ils examinent toutes les preuves et interrogent les témoins. Leur objectif est simple: comprendre ce qui s'est passé et rendre les bâtiments de Hong Kong plus sûrs à l'avenir. Partie 6. Les conséquences de la catastrophe. L'incendie de Wong Fuk Court a causé de graves problèmes pour de nombreuses personnes. Plus de 900 résidents ont dû séjourner dans des abris temporaires. Ils ont quitté leur maison parce que les bâtiments étaient trop dangereux pour y vivre. Certaines personnes n'avaient rien avec elles. Elles ont perdu leurs appartements, leurs vêtements, leurs meubles et même leurs animaux de compagnie. Beaucoup de familles ont été séparées. Les gens se sentaient inquiets, stressés et bouleversés. Les écoles proches de l'incendie ont été fermées pour des raisons de sécurité. Les enfants ne pouvaient pas aller en classe. Les enseignants et les aides se rendaient dans les abris pour réconforter les élèves et les aider à rester calmes. Des médecins et des psychologues soutenaient également les résidents plus âgés. Beaucoup de personnes âgées avaient très peur. Certaines vivaient seules et avaient besoin de soins et d'attention supplémentaires. Le gouvernement a fourni des logements d'urgence aux personnes qui avaient perdu leur maison. Il voulait que chacun dispose d'un endroit sûr pour dormir. Les rues autour de Wong Fuk Court ont été fermées parce que les pompiers et la police étaient encore à l'œuvre. Les camions de pompiers, les ambulances et d'autres véhicules bloquaient de nombreuses routes. Les résidents devaient marcher sur de longues distances pour atteindre les centres d'aide ou les abris.
beaucoup de gens ont été choqués par l'incendie. Ils ont vu leur maison brûler. Certains ont perdu des animaux de compagnie ou des objets précieux impossibles à remplacer. D'autres étaient inquiets pour des proches ou des voisins encore portés disparus. La peur s'est répandue dans toute la communauté de Taipo. Les habitants craignaient qu'un accident similaire ne se produise dans d'autres immeubles de grande hauteur. Le président chinois Xi Jinping a envoyé des messages aux victimes. Il a présenté ses condoléances aux familles ayant perdu des proches. Il a également demandé aux responsables locaux d'aider les résidents autant que possible. Le but était d'éviter d'autres pertes et de soutenir les efforts de secours et de reconstruction. Même après que l'incendie a été partiellement maîtrisé, beaucoup de gens ne se sentaient toujours pas en sécurité. Certains ne voulaient pas retourner dans leur bâtiment. Ils étaient inquiets des matériaux utilisés pour la construction. D'autres craignaient que de nouveaux incendies puissent se déclarer dans la ville. De nombreux résidents ont dit qu'ils vérifieraient attentivement la sécurité incendie avant de rentrer chez eux. L'impact émotionnel a été très fort. Les familles pleuraient leurs voisins et amis disparus. Les enfants étaient effrayés par le bruit, les flammes et la fumée. Les personnes âgées se sentaient seules et impuissantes. Les bénévoles et les membres de la communauté ont fait de leur mieux pour réconforter tout le monde. Ils ont donné de la nourriture, de l'eau, des couvertures et un soutien émotionnel aux victimes. La catastrophe a rappelé à tous les habitants de Hong Kong l'importance de la sécurité des bâtiments. Les autorités ont promis de renforcer la protection contre les incendies dans les immeubles de grande hauteur. Elles ont prévu des règles plus strictes pour les matériaux de construction et les échafaudages. Les résidents espéraient que ces nouvelles mesures empêcheraient une nouvelle tragédie. Dans l'ensemble, l'incendie a causé de la tristesse, de la peur et un profond sentiment d'insécurité. Il a affecté la vie quotidienne, l'éducation et toute la communauté. Les gens ont perdu leurs maisons, leurs animaux et leurs souvenirs. Mais le soutien du gouvernement, des bénévoles et des voisins a aidé beaucoup à survivre à cet événement terrible.